Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Guirec Soudé, navigateur, aventurier et également auteur. Bonjour. Bonjour. Donc avant de revenir sur votre livre qui sort aujourd'hui et qui s'intitule L'océan me dit reviens aux éditions Solar, on va parler un peu de vous. Donc vous êtes un aventurier. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette voie si particulière ? Alors en fait, l'histoire est un peu longue, hein. En fait, moi j'ai eu la chance de grandir sur une petite île en Bretagne, une île où on était la seule maison. Donc très jeune, j'étais livré à moi-même et je rêvais de voyage, je rêvais de tour du monde, d'exploration, de traverser des océans. Sauf que comme tout le monde, j'ai dû aller à l'école. Et à l'école, j'en ai fait quelques-unes, même j'en ai fait 13. J'avais un petit peu la bougeotte et à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de tout arrêter. Je suis parti en Australie, donc je suis arrivé là-bas avec rien du tout. Dans le sens où je parlais pas un mot d'anglais, j'avais pas d'argent sur moi, je dormais dans la rue. Et j'avais ce projet d'apprendre l'anglais, évidemment, et de gagner un petit peu de sous pour réaliser ce rêve qui était d'acheter un voilier. Et donc, j'ai travaillé dur là-bas pendant 2 ans, surtout sur des gros bateaux de pêche, des crevettiers, où je partais en mer 3 semaines à bosser 20 heures par jour. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à mettre assez de sous de côté. Je suis revenu en France à 20 ans, et j'ai acheté un bateau en acier, parce que l'idée, c'était de partir vraiment dans des contrées un peu excentré en fait, avoir un petit peu un 4x4 des mers, quoi, pas forcément un bateau rapide, mais un bateau qui pouvait me permettre d'aller un petit peu partout, pas avoir trop de contraintes en fait. Et donc je suis parti sur quelque chose en métal, de résistant. Donc le problème de l'acier, c'est la rouille, la corrosion. Et en fait, quand j'ai acheté le bateau, très vite, je me suis aperçu qu'il était complètement pourri. Donc c'était un petit peu la désillusion. Et en fait, donc je suis parti de Bretagne avec mon bateau en mauvais état, sans expérience. Même si j'ai grandi sur une île, la mer, je la connais très bien. Sauf que j'avais jamais vraiment navigué auparavant. J'ai fait 2-3 heures de solitaire avant de partir traverser l'Atlantique à la voile. J'avais toujours pas d'argent, je crois que je l'ai déjà dit. Et en fait, surtout, il y avait 1000 raisons pour pas partir. Et ça, on me l'avait dit. D'une certaine façon, on m'a dit, mais non, tu peux pas partir, t'es fou, c'est un peu du suicide, il faut attendre. Il faut que tu travailles, il faut que tu sortes ton bateau de l'eau, il faut que tu le retapes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et pour moi, dans la vie, en fait, il y a toujours une bonne excuse en fait, pour ne pas faire les choses. Si tu attends que tout soit bon pour y aller, en fait, tu n'y vas jamais. Parce que c'est jamais le bon moment. Et donc, il y a un moment, je me suis allé, boum, j'y vais. C'est vrai que j'ai tendance à me faire confiance, à pas forcément écouter les autres, plutôt justement à faire le contraire de ce qu'on me dit. Plus on me dit c'est pas possible, plus je me dis il faut absolument que j'y aille, quoi, pour leur prouver que si. Et voilà, je suis parti à l'aventure pendant plusieurs années, quoi. Et donc, vous avez évoqué le fait de partir très jeune en Australie, à 18 ans. Ça ne vous a pas fait peur à vous et à votre famille ? Comment elle l'a vécu ? Moi, j'étais pas peur. Au contraire, j'étais excité à l'idée de partir. J'avais vraiment besoin de vivre autre chose. Je voulais partir loin. C'était un petit pari avec moi-même. Je voulais voir de quoi j'étais capable. Et c'était aussi montrer à mes proches, entre autres à mes parents, qu'il n'y avait pas que l'école, que les études pour réussir dans la vie, qu'il y avait plein de façons de pouvoir s'en sortir. Donc voilà, ils m'ont fait confiance. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. En fait, j'aurais pas demandé leur avis. À partir du moment où tu es majeur et que tu demandes rien à personne, voilà. Et puis voilà, ils ont vu que j'étais épanoui. Ils savaient que logiquement, j'étais pas trop con, donc je devrais plus ou moins m'en sortir. Donc voilà, ils ont observé ça de loin et c'est ce qu'ils font depuis le début. C'est vrai que c'est pas, j'imagine, pas toujours très rigolo pour eux, parfois peut-être un peu stressant. Mais voilà, c'est la vie, hein. Et donc, justement, au fil des années, cette passion pour l'aventure, elle s'est plutôt dirigée du côté de la mer, du côté maritime. Vous avez fait de nombreuses courses, de nombreuses traversées. Laquelle vous a le plus marqué à l'heure actuelle ? Ouais, alors, donc, des cours, j'en ai pas fait beaucoup, ça c'est assez nouveau. Mais en fait, j'ai fait une très grosse aventure quand même qui a duré 5 ans. Donc, je suis parti à l'âge de 21 ans, revenu à 26 ans. Et j'étais entre autres accompagné d'une poule, une vraie poule, une poule à plumes, Monique, une poule rousse, que j'ai rencontrée aux Canaries. Et l'idée d'avoir une poule, c'est d'avoir de la compagnie et des bons œufs frais. C'est vrai que quand t'es en mer pendant des semaines, des mois, tu peux vite tomber à court de nourriture, donc c'est sympa d'avoir des petits œufs au milieu de nulle part. Et ça fait une vraie présence. Et c'est vrai que moi, auparavant, j'avais jamais eu une poule de ma vie. Je savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Et quand j'ai eu Monique aux Canaries, je partais pour traverser l'Atlantique. C'était ma première vraie traversée, hein. Et je m'étais dit, si elle m'embête, je sais pas, peut-être que je la passerai à la casserole. Il y a des grandes chances qu'elle passe par-dessus bord. Et en fait, elle a vraiment la patte marine, elle a tenu. Et une fois arrivé aux Canaries, on a continué. On est parti au Groenland faire ce qu'on appelle un hivernage, bloqué dans la banquise pendant 130 jours, sans moyen de communication, sans soleil pendant 70 jours.
des températures qui pouvaient descendre jusqu'à -60. Donc ça, c'était pas évident. Et ensuite, on a enchaîné sur le fameux passage du Nord-Ouest. Donc je sais pas si ça vous parle, ce qui sépare l'Atlantique du Pacifique, en fait. Il y a 3 possibilités d'emprunter un passage pour se retrouver dans le Pacifique quand tu es dans l'Atlantique. C'est ou le canal de Panama, ou par le Grand Sud, le Cap Horn ou les canaux de Patagonie, ou par le fameux passage Nord-Ouest, qui peut se faire depuis quelques années, mais à une période vraiment très précise de l'année. Donc ça va être en plein été, à la fin de la banquise. Et ensuite, on a enchaîné sur tout le Pacifique, nord-sud, jusqu'au Cap Horn. On est même parti en Antarctique, puis en Afrique du Sud. Et c'est vrai que dans cette aventure, où d'ailleurs on a écrit des bouquins là-dessus avec Monique, il s'est passé pas mal de choses, des retournements dans le Grand Sud, de la prison, le bateau compressé par la glace, déformé. Enfin voilà, je ne vais pas non plus tout raconter, sinon il y aura plus d'intérêt à acheter mes bouquins d'ailleurs. Et donc justement, de bouquins, parlons-en. Vous en sortez un aujourd'hui, ce jeudi 29 septembre, qui s'intitule « L'océan me dit reviens ». Sans spoiler le contenu, de quoi parle cet ouvrage ? Alors ça, c'est ma dernière grosse aventure, en fait. Et figurez-vous qu'il y a 1 an, jour pour jour, je rentrais de ma transatlantique à la rame. En fait, l'année dernière, j'ai fait une traversée atlantique à la rame. Enfin, j'en ai même pas fait une, j'en ai fait 2, en fait. C'était pas vraiment prévu comme ça, mais c'est aussi ça l'aventure, d'ailleurs. C'est que si tu sais vraiment ce qui va se passer, potentiellement, tu vas pas, parce que tu sais que, en fait, le risque est trop gros. Et tu vas aussi, évidemment, pour prendre des risques, mais tu essayes de faire en sorte qu'ils soient mesurés, parce que l'idée, c'est de pouvoir revenir aussi. Et c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles tu peux te trouver parfois où tu te demandes clairement ce que tu fais là et comment tu vas faire pour t'en sortir. Et donc pour revenir sur cette double transatlantique à la rame, où j'ai passé 181 jours en mer, quand même, ce qui est assez long, hein, la moitié de l'année. Donc autant vous dire que je connais tous les recoins de l'Atlantique. Il faudrait peut-être que je fasse un guide là-dessus. Et en fait, j'ai fait une première traversée Canaries-Caraïbes en 74 jours de mémoire. Et donc, en fait, à bord de ce bouquin, j'avais pris à bord de le bateau, j'avais pris un bouquin qui est le livre de Gérard Daboville. Donc, je sais pas si ça vous parle, Gérard Daboville. Pas du tout. Non, et ben en fait, c'est le premier Français à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame en 1980. Enfin, en gros, il y a 40 ans. Il a fait des États-Unis jusque la Bretagne. Et quand j'ai fermé son bouquin, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce retour aussi. Et donc, j'ai décidé de partir sur la traversée retour, donc l'Atlantique Nord. Donc Cape Cod, c'est à Chatham exactement, et faire une arrivée en Bretagne. Donc une fois être arrivé à Saint-Barthélemy, 2-3 mois après, j'ai enchaîné sur la traversée retour. Et je savais que ça allait être beaucoup plus compliqué, c'est ce que je cherchais aussi, parce que c'est vrai que l'aller, ça n'avait pas été évident, mais j'étais resté un petit peu sur ma faim, presque un petit peu de déception, j'ai envie de dire, quoi, où je me suis dit, c'était chouette, mais il y a quelque chose qui manquait quand même, quoi. Et derrière ce bouquin, quel est l'objectif, le message à faire passer ? Est-ce que c'est pour dire aux gens de faire l'aventurier ou pas du tout ? C'est pour vous ? C'est pour moi. Non, mais en fait, moi, les gens, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent, hein, bien évidemment. Mais le principal, c'est de faire quelque chose, quoi, surtout, en fait. On a tous des rêves, on a tous des projets. On se pose tous 1 milliard de questions. C'est normal. Je pense que dans la vie, il faut se faire confiance. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je pars du principe que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc il faut vivre cette vie à 100%. Et je pense que avec du travail, de la motivation, on peut arriver à faire des belles choses. C'est pas toujours évident, évidemment, sinon ce serait pas marrant. Mais moi, quand je repense à ma dernière traversée à la rame, là, où j'ai passé 107 jours en mer, 2 semaines après avoir quitté les États-Unis, je me suis retourné avec mon bateau. Le bateau était rempli d'eau. Je me suis retrouvé en maillot de bain à l'extérieur à cheval. Et là, je me suis dit que c'était fini, quoi, en fait, quoi. Je me suis vu partir, vraiment. Et au final, j'ai réussi à redresser mon bateau. Et pendant 90 jours, j'avais plus de moyen de communication avec la terre ferme, en fait. Et donc, grosse aventure. Et c'était aussi une chance. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je le vois, hein, je suis revenu sur la terre ferme, à la vraie vie. Je sais pas si c'est la mieux, mais en tout cas, c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui. Et on est surconnecté, en fait. On est toujours en train de courir. Dès qu'il nous arrive quelque chose, on va pas forcément réfléchir, on va prendre son téléphone, on va appeler quelqu'un, alors que quand tu es seul en mer, coupé du monde, tu prends le temps de vivre, en fait, tu prends du temps pour toi, et ça, c'est un réel luxe, et tout le monde devrait le faire, parce que ça permet de faire une vraie rétrospection, en fait, sur soi-même, et de se poser les bonnes questions.
Et c'était plutôt très intéressant. Merci Guirec Soudé d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes navigateur aventurier et que vous avez sorti un livre aux éditions Solar, L'Océan me dit revient, qui est disponible dès maintenant. Merci également au restaurant Le Sormani pour la salle, et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site ou application Radio Sensation.